faut te lever, tu vas acclamer encore Jésus. Voilà, il faut te lever, tu vas acclamer Jésus. Car ton Dieu mérite ça. Tu viens de le louer. Et comme il est content, tu dois l'acclamer. Que le nom de ton Dieu soit élevé tout le temps. Soit glorifié tout le temps. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Nous allons passer maintenant au temps de message. Tu vas prier, tu vas te confier dans les mains de Dieu. Tu vas confier son serviteur dans les mains de Dieu au nom de Jésus. Prions Dieu. Mon âme, En fait, être élevé, s'il vous plaît. bénis le Seigneur. Et mon esprit magnifie son nom. Car la mort n'a pas pu le retenir. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur. Et mon esprit magnifie son nom. Dans la mort n'a pu le retenir. Même dans le Yahweh Seigneur. Oh, même dans le tombeau, mon roi est Seigneur. Même dans le tombeau, Yahweh Seigneur. Même dans le tombeau, mon roi est Seigneur. Même dans le tombeau, Yahweh Seigneur. Même dans le tombeau, mon roi est Seigneur. Même dans le tombeau, Yahweh Seigneur. Oh, dans le tombeau, mon roi est Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, nous voulons ce soir te bénir et te rendre toute la gloire. Nous voulons te dire merci pour ces instants, pour ce deuxième jour de cette semaine spirituelle. Je veux, Seigneur, te bénir pour les cœurs, pour ton peuple, pour tes enfants que nous sommes, que tu bénis. Merci pour la force que tu donnes pour ce jeûne. Je veux te bénir, Seigneur Dieu Tout-Puissant, pour la louange que tu as agréée. Il est temps maintenant d'écouter ta parole. Saint-Esprit, prends toute la place, que ma personne disparaisse et que toi seul, tu parles. Merci Seigneur, c'est au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Gloire à Jésus-Christ.
Est-ce que tu peux encore acclamer le Seigneur Jésus? Soyez bénis ce soir pour le deuxième jour de notre semaine spirituelle révélée par Dieu. Et je veux encore dire merci au Seigneur pour les chantres, le groupe musical. Permettez, on se tient levé et on acclame très fort le Seigneur pour ça. Pour nos frères et sœurs, acclamons le Seigneur pour le groupe musical. Vraiment, soyez bénis, soyez bénis. Voilà. Ce qui est sûr, je me prépare pour les prochaines fois où on va vraiment faire les pas, on va faire sortir les pas de danse. Voilà, les vieux pas de danse, on va faire sortir. Pasteur JB, ouais, il est en train de s'occuper de la Sainte Seine. Voilà, on va démontrer quand même qu'on sait faire quelque chose. Gloire à Jésus. Peuple de Dieu, c'est une joie pour moi de me tenir ici et de prendre la parole et d'être le canal par lequel le Saint-Esprit va parler à son peuple. Je voudrais dire merci encore à Dieu pour ce moment merveilleux, lui qui dispose le temps, parce que vraiment il y a eu un temps de grande pluie et depuis le début de la semaine spirituelle, nous sentons que le temps est très clément et je prie que nous puissions aller jusqu'à la fin avec ce merveilleux temps. Soyez encore fortifiés pour les moments de prière à la maison. Et j'ose croire qu'à 4 heures du matin, vous vous êtes réveillés pour prier. J'ose croire. Et qu'à midi aussi, vous avez pu avoir un petit temps de prière. Alléluia. Et donc, la même chose est reconduite. La même chose est reconduite. C'est-à-dire ce matin, le matin qui arrive, demain, de 4 heures encore à 6 heures. Et à midi encore, je l'ai dit, même si tu es à ton lieu de service, si tu es à ton lieu de travail, si tu es sur ton lieu de travail, même si tu es en pleine activité, arrive à prier, arrange-toi pour pouvoir prier, même si ce n'est pas pour élever la voix, mais sois en esprit de prière pendant la pause. Alléluia. Et ce soir encore, nous allons, comme je l'ai dit déjà, prendre la Sainte Seine tout à l'heure. Et je voudrais informer tous nos frères et sœurs qui nous suivent de se préparer pour que toute cette semaine durant, nous puissions prendre la Sainte Seine, donc tous les jours. Voilà, je me répète, mais il faut que ça soit dit. Hier, nous avons commencé l'enseignement avec le premier sous-thème. Sachez que le grand sous-thème est la puissance de la croix de Christ. Et hier, nous avons parlé nous avons commencé à parler des 3 clous, ou la puissance des 3 clous qui ont empêché Christ de descendre de la croix. Nous savons que lorsque notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ a été mis au poteau de la croix, la Bible nous enseigne qu'il a été fixé à la croix par 3 clous. Un clou dans sa paume droite, un autre clou dans sa paume gauche et un autre clou à ses pieds. D'ailleurs, quand il est ressuscité, il a montré les traces de ces clous. Quand nous avons été en Israël, ils nous ont montré dans la ville de Nazareth, je crois, un modèle de ce clou-là. Un modèle.
Parce qu'ils ont aménagé un village spécialement, l'église catholique. Parce que c'est eux qui tiennent tous les sites là-bas. Ils ont aménagé un village où ils ont gardé un peu l'aspect. C'est-à-dire comment cela devait se présenter au temps du Seigneur. On a montré un modèle de ces clous-là. C'est très, très, très gros. Et donc, bien-aimés, notre Seigneur a été fixé au poteau de la croix. Et nous avons lu hier dans le livre de Marc, au chapitre 15. Et quand nous voyons à partir du verset 29, Marc chapitre 15, à partir du verset 29, nous voyons que lorsqu'il était au poteau de la croix, des hommes étaient au pied de la croix. Il est dit, Marc 15 à partir du verset 29 jusqu'au verset 32, les passants l'injuriaient et secouaient la tête en disant, « Et toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même en descendant de la croix. » Les principaux sacrificateurs aussi, avec les scribes, se moquaient entre eux et disaient, « Il a sauvé les autres et il ne peut se sauver lui-même. » Que le Christ, le roi d'Israël, descende maintenant de la croix afin que nous voyions et que nous croyions. Ceux qui étaient crucifiés avec lui l'insultaient aussi. Donc, ceux qui étaient au pied de la croix vont lancer un défi à notre Seigneur et à notre Sauveur. Non contents de l'avoir crucifié, insatisfait, puis-je dire, de l'avoir frappé, humilié. Bien-aimés dans le Seigneur, ils vont lui lancer ce défi, à savoir que s'il est vraiment le Christ qu'il prétend, s'il est vraiment le Messie, le Sauveur du monde, qu'il descende de la croix. Bien-aimés, c'est un défi